Bonjour mes amis. Alors, toujours dans le cadre de la pêche en mer, on se retrouve encore pour tout ce qui est technique, mais cette fois les appâts, pour l'échange de différents appâts. Donc on va voir les vers enfilés à l'aiguille, les vers qu'on peut enfiler comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin d'aiguille pour tout. Le montage du crabe pour la dorade. Voilà, ça va faire une petite série de vidéos, 3 4 vidéos peut-être je pense, pour faire des courtes et pas des vidéos qui durent 2 heures, parce que c'est pas la peine pour ce sujet. Au moins chacun peut choisir s'il veut voir que le mouron, que le ver américain, que la cordelle, machin, patin couffin. Voilà. Donc ce sera voilà, une série de petites vidéos réservées aux appâts et comment les monter. Parce que j'avais fait une vidéo en direct. Je suis traumatisé. Vite un bout de café. Où j'étais allé chez Cabesto, j'avais filmé un peu tous les appâts qu'ils avaient. Donc voilà, on va voir comment les monter, comment les écher sur l'hameçon. Voilà, je vous retrouve. Alors, je vais commencer par le crabe pour la dorade, l'échage à l'hameçon du crabe. Allez, on se retrouve en plan rapproché comme d'habitude tout de suite. Alors la première étape consiste à choper le crabe tout d'abord, ce que j'ai fait, puis à lui arracher, c'est cruel, les deux pinces, ici, et les deux pattes arrière, les deux dernières. Ces pattes-là, elles lui servent à s'enfouir dans le sable ou dans la vase. Donc on les retire par sécurité pour pas qu'ils puissent se camoufler. Je croyais l'avoir filmé quand je retire les pattes. Malheureusement, j'avais pas mis la cam en marche. Et j'ai qu'un crabe. Donc, dans le caca, j'ai pas pu vous montrer, mais c'est simple. Hein. On prend les deux pattes de derrière, on tourne, tac, et on tire. Pareil pour les pinces, on tourne, tac, et on tire. Ça vient tout seul. Voilà. On a un crabe à 6 pattes. Voilà, c'est simple, on ne peut pas oublier. Hein. Les pinces de devant, les deux, et les deux pattes arrière, les dernières. Voilà. On ne peut pas vous tromper. Au début, les pinces, à l'arrière, tout à l'arrière, les deux pattes, qui lui servent à s'enfouir dans le sable ou dans la vase. On garde tout pour l'instant, ça va peut-être nous servir. Voilà, on voit que le crabe, même sans les pinces et les pattes arrière, hop, et bien il cavale, hein. Il reste vivant, il n'y a pas de souci. Voilà, on va voir maintenant pour insérer l'hameçon. La prochaine étape va consister à masquer un peu l'hameçon. Donc je prends ici une aiguille à verre traditionnelle, creuse. Enfin, là, on ne sait pas qu'elle soit creuse ou pas. Oui, il faut qu'elle soit creuse. Une aiguille à verre, hein, traditionnelle. Alors, il y en a des deux côtés qui sont comme ça, avec un embout droit. Et il y en a qui ont un embout en biseau. Prenez n'importe laquelle, c'est égal. Hein. Voilà, là, celle-là, elle a un embout pointu. On voit bien qu'elle est creuse. Voilà. De l'autre côté aussi, tout le tube est creux en fait, hein. C'est très fin. En fait, ce sont des aiguilles à verre, surtout pour la cordelle. Mais elles vont nous servir là, ici, à faire ceci. Alors, je vous montre, je prends le bout qui est pas en biseau. Je vais passer dans ma pâte ici, comme ça. Et je vais passer de l'autre côté. Comme ça. Voilà, tout simplement. Je fais un trou de l'autre côté. D'accord? C'est juste pour percer un trou. Hein. N'importe quelle des deux pattes, là, fait l'affaire. Du moment que j'y perce un trou. Alors, ma pâte, je la réserve ici comme ça. Je vais choper mon crabe. Je vais d'abord mettre ma pâte parce que sinon, il va me glisser entre les doigts. Alors, j'ai plus besoin. Mon aiguille, elle m'a servi qu'à... Mon aiguille m'a servi qu'à faire un trou dans la pâte. Hein. Alors, je prends mon fil, maintenant. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de me mettre correctement. Je vais mettre une fond noire derrière. Partie ça va être mieux, mais un peu mieux certainement. Voilà, tout simplement, je vais passer mon fil dans la pâte. Comme ça. Mon fil, le bout de mon bas de ligne. Et je vais le faire ressortir par le trou que j'ai fait. S'il veut bien. Pas m'enquiquiner 2 heures. Normalement ça va tout seul quand ça veut. Où es-tu?
Où es-tu? Alors, on prend de l'autre côté, quand ça ne veut pas aller, on ne s'embête pas. On prend l'autre côté. On repère là où on a fait le trou. Voilà, on passe de l'autre côté, comme ceci. Le chemin, il va le trouver tout seul, le fil. Voilà. Vous voyez, là c'est par là où j'ai fait le trou, je suis passé par là, hop, et là c'est l'ouverture normale de la pince du crabe, de la patte du crabe que j'ai retiré. Je vais faire glisser ma patte jusqu'à l'hameçon. Et ma patte, elle va me servir à camoufler. Voilà, j'ai pris du sopalin, c'est pas le top. Ma patte, elle va me servir à camoufler la hampe de l'hameçon après, quand j'aurai éché mon crabe. D'accord? Voilà, elle va venir comme ça, tac, pour finir le montage. Ici, comme ceci, on est d'accord. Hein? Voilà. Donc là, dans l'immédiat, je vais mettre le crabe maintenant. Ça maintenant, à ce moment-là, je peux le jeter. Ou je peux l'écraser pour pêcher des petits poissons si je veux. Mais bon, c'est un peu coriace, donc ça va pas trop servir. Alors, je récupère mon crabe, qui est toujours en pleine forme, que je viens de maltraiter, mais qui est toujours vivant. Hein, on le voit. Il fait moins de mariole, mais il vit toujours. Et il marche, il se déplacera au fond de l'eau comme ça, hein, même avec l'hameçon. Je prends mon hameçon. Je vais repérer mes deux trous là. Mes deux trous où il y avait les pattes arrière. Vous vous rappelez où j'ai levé les pattes arrière, voilà. Maintenant il reste deux ouvertures en fait. Voilà, ici et ici. Bon, il n'aime pas forcément, il essaie de se tirer. Et ici, voilà, d'accord. Voilà. On voit nos ouvertures, on les devine au moins. Voilà. Je passe mon hameçon dedans, comme ceci, par une ouverture. J'appuie sur le crabe pour pas qu'il bouge de trop. Et mon hameçon, voilà, il ressort là, comme ça. Voilà. Si on a des gros crabes, il y a une façon de monter. On fait une empile avec deux bas de ligne plus courts, mais de deux hameçons. Voilà, on aura en fait deux bas de ligne à deux hameçons, si le crabe est plus gros. Mais bon, c'est une bonne taille, ça suffit, hein, faut pas se prendre la tête. Là, c'est très bien. Alors, on voit. Je suis passé par un trou, un orifice où il y avait une des deux pattes arrière, comme ça. Tac, je suis passé par ce trou et j'ai fait ressortir mon hameçon à peu près au milieu, hein, un peu plus que le milieu. On le voit bien ici. À ce moment-là, je vais faire glisser ma patte, comme ceci, jusqu'à la hampe de mon hameçon, la patte que j'ai percée tout à l'heure, voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Je vais remonter un peu. Voilà. Ici, j'ai ma hampe qui est en mode camouflage. Et je vais refaire le même tintouin. Ici, je vais percer la deuxième patte, ou une pince. On va voir avec une pince si ça le fait. Ça va le faire. Hein. On va essayer avec une pince. Normalement, je le fais qu'avec les deux pattes. On va essayer avec la pince aussi, parce que c'est bon la pince de crabe. Voilà. Je fais un trou dans ma pince, ici. Tchac. Et par le trou, pour trouver plus vite la sortie, je prends mon bas de ligne. Si l'hameçon est plus petit et moins long, ça suffit, une pince ou une patte. Je repère mon trou. Tchac. Voilà. Hop, vous voyez, mon fil est déjà sorti. Ici, je tire mon bas de ligne. La pince, c'est plus costaud, ça va bien prendre l'hameçon. Lui, il n'a pas envie de collaborer, c'est normal. Je le récupère. Là, je mets ma pince. Je vais faire glisser la pince sur le long du bas de ligne jusqu'à la hampe de l'hameçon. Voilà. Le trou, je peux le faire là, moi comme ça, c'est pas grave. Voilà, je fais bien glisser. Et j'ai camouflé la totalité de mon hameçon avec les débris du crabe. Ça ne sera que plus appétissant. Voilà les amis. J'espère que vous avez bien vu. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de souci. J'étais bien rapproché. Alors,
Voilà, ici. On a Georges le crabe. On a ici la pointe de l'hameçon qui ressort bien, comme vous le voyez. Et toute la partie hampe de l'hameçon est camouflée grâce aux pattes et à la pince, ou aux deux pattes, comme vous voulez. Hein. Mettez les deux pattes, c'est beau. Aussi, voilà, on ne voit plus l'hameçon ni la hampe. On a le bas de ligne qui sort ici. Voilà. J'espère que le soleil ne gâche pas trop là. C'est vrai qu'il est un peu violent le soleil en face là. Hein. Bon, j'espère que vous voyez. Parce que moi j'ai un petit écran sur la cam, donc c'est pas évident que je vois pas si vous voyez bien. Voilà, ouais, là on voit le fil qui part de nos deux pattes. Ça me fond. Voilà, là ici ça va être bon. Voilà. Vous voyez? Voilà, on a bien vu en détail comment faire glisser le fil et tout. Et notre crabe au bout. Qui commence à être un peu naze, mais c'est normal, c'est pas grave. Dans l'eau, il va reprendre. Voilà, il fait le mort en fait, le crabe. Faites attention. Voilà, dans l'eau, il va se comporter comme ça, le crabe. Quand il va être dans l'eau, il va commencer à bouger et à se promener au fond. Voilà. Donc on est bon. Voilà, on n'a plus qu'à lancer et ça tient. Là, il n'y a pas de souci. Hein, c'est dans la carapace, ça ressort par un morceau de, par un bout de, par la carapace, donc ça tient. Ça sortira plus. Vous pouvez faire des lancers appuyés comme ça. Il n'y a pas de souci. Bon. Alors maintenant, un petit conseil de pêche. Petit conseil de pêche. Alors, le crabe, il sera bon. Le crabe vert, il sera meilleur dans les rochers. Dans les rochers, il sera meilleur. Ça ne veut pas dire que dans le sable, il va rien prendre, mais ce sera meilleur dans les rochers. Pour le sable, normalement, il se vend, ou vous pouvez en récolter si vous savez, mais ça, là, pour le sable, c'est dur. Il y a des crabes qui vivent dans le sable. C'est des crabes beige, blanc un peu, voilà. Ce sera mieux d'utiliser ces crabes pour le sable. Ou du crabe violet, voilà. Il y a du crabe violet aussi. Il est beige et violet, il se voit, hein, ça se voit, c'est vraiment violet. Donc voilà, mais ce sera préférable de l'utiliser dans la roche ou un fond sableux et rocheux entre deux, voilà. L'algue, vous oubliez l'algue, c'est pas bon. Pêchez pas dans l'algue surtout. Contrairement à ce que diront certains, ne pêchez pas dans l'algue. Perdrez votre temps et vos appâts. Donc voilà, on a vu ce montage pour la dorade qui concerne le crabe et voilà. Voilà pourquoi je fais une vidéo pour chaque, parce que ça peut prendre des fois quand même un peu de temps. Donc là j'ai pris le temps, ça, après quand vous avez le coup vous le faites en deux ça, hein. Ouais, mais on n'a pas mis non plus une quart d'heure. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je ferai je crois les vers. Je sais pas lesquels mais je ferai les vers. Voilà les amis, hasta la vista et je vous dis bonne pêche et à très bientôt.